Il avait terminé la saison 2018 numéro 1 mondial et en cette fin d'année 2019, Novak Djokovic a dégringolé d'une place au classement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Riton pour parler de la saison du Serbe. Salut Riton, est-ce que tu es prêt pour ton grand premier débat ? Salut Con, salut à tous, prêt pour parler de Novak Djokovic, mon joueur préféré. Super, on va commencer tout de suite avec cette question centrale. Novak Djokovic, quel bilan 2019 dans sa course au record ? C'est parti, let's go ! On va commencer tout de suite par parler de la saison 2019 de Novak Djokovic. Pour rappel, le Serbe a disputé 16 tournois. Il a fait une demi-finale à Doha, un titre à l'Open d'Australie, un 16e de finale à Indian Wells, un 8e de finale à Miami, un quart de finale à Monte-Carlo, un titre à Madrid, une finale à Rome, une demi-finale à Roland-Garros, un titre à Wimbledon, une demi-finale à Cincinnati, un 8e de finale à l'US Open, un titre à Tokyo, un quart de finale à Shanghai, un titre à Paris-Bercy. Il a été éliminé en phase de poule aux ATP Finals avec seulement une victoire. Il termine l'année avec 5 titres, 69 matchs disputés, 58 victoires, 11 défaites. Des défaites contre Bautista Agut, Kohlschreiber, Medvedev, Nadal, Thiem, Wawrinka, Federer et Tsitsipas, dont 5 défaites en ayant gagné le premier set. Alors Riton, quel bilan tires-tu de cette année 2019 pour le Serbe ? Mon bilan global pour cette année 2019, c'est que Djokovic a réalisé une saison réussie avec 2 titres du Grand Chelem et même s'il perd la place de numéro 1 mondial au final, il a quand même remporté 5 titres et c'est une saison loin d'être exceptionnelle mais quand même réussie pour Novak Djokovic. Ouais, surtout que comme le disait Sampras, une saison avec un Grand Chelem gagné, c'est forcément une saison réussie. Et à ce niveau-là, le Serbe a forcément réussi sa saison, sachant qu'il se retrouve à 3 longueurs de Rafael Nadal et 3 longueurs de Roger Federer en Grand Chelem. Mais par contre, ce qui m'inquiète un peu plus, et tu vas peut-être un peu plus m'aiguiller toi en tant que fan du Serbe, c'est que nous avons eu un Novak Djokovic beaucoup moins régulier que par le passé. Certes, il sélectionne ses événements maintenant, mais son manque de constance lui a joué des tours, et ce, même en plein match. Pire encore, sur certains affrontements, il semblait un petit peu souffrir d'un manque de combativité, résigné dans son attitude. Et c'est vrai qu'après son titre à Wimbledon, il a certes gagné 2 titres, il a systématiquement perdu lorsqu'il a été testé contre Medvedev, Tsitsipas ou Thiem, et encore plus contre Federer où il perd en 2 sets. Et c'est vrai que Novak Djokovic est très dur à aller chercher en 3 sets gagnants, mais en 2 sets gagnants, il a montré une petite faille cette année. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, tout à fait, tu l'as dit, il y a certains moments où je l'ai senti un petit peu moins concerné, notamment à Indian Wells, à Miami, où il perd, et c'est vraiment la grande question de 2019, et il faudra suivre ça pour 2020. Il perd les matchs pendant lesquels il gagne le premier set, donc est-ce qu'il est moins concerné ? Est-ce qu'il manque de constance parce qu'il a sélectionné ses tournois et qu'il joue peu, il joue moins que les années précédentes ? Je suis pas certain que ça soit une stratégie gagnante pour lui sur le long terme. Je pense qu'il faudra revoir ça avec son équipe. Il a choisi de sélectionner que quelques Master 1000 et les Grands Chelems. Alors oui, ça lui a réussi, il ne s'est pas laissé distancer de Nadal, de Federer, puisqu'il a remporté l'Open d'Australie et Wimbledon avec la mythique finale et ce premier tie-break de l'histoire de la finale de Wimbledon. Donc saison satisfaisante, tu l'as dit, les défaites qu'il a eues, c'est des défaites somme toute logiques sur certaines. Bon, il y a Wawrinka où il était blessé, il y a Nadal et il y a la next gen qui maintenant sait qu'elle peut battre Djokovic. Donc à surveiller pour l'année 2020. En fait, il y a quand même des questions à se poser. 2019, donc il remporte l'Open d'Australie sur un tournoi, tu l'as dit, en 3-7. Il est très difficile à aller chercher en 3-7 gagnants. Derrière, des déconvenus, je l'ai senti pas du tout concerné à Indian Wells, à Miami. D'habitude, quand il est concerné dans son match, il s'énerve, il s'agace. Il est vraiment concentré sur son match. Et là, il a eu quelques errances. Quelques fois, on a senti qu'il donnait un petit peu le match, ce qui ne lui ressemble pas. Et par la suite, il a quand même fait une bonne saison sur terre battue avec les conditions un petit peu particulières à Roland-Garros. Il perd contre Thiem en demi-finale. Et ensuite, il gagne Wimbledon, encore une fois, en 3-7 gagnants. C'est très difficile d'aller le chercher. Finale mythique contre Federer. Mais c'est pas
c'est pas exceptionnel. Ce qu'il fait, après il perd contre Tsitsipas, la fin de saison est décevante. Ce qu'il fait n'est pas exceptionnel par rapport aux saisons précédentes, mais je pense qu'on passe toujours la barre trop haute quand il s'agit de Federer, Nadal et Djokovic. Ils ont marqué l'histoire de ce sport, ils le marquent toujours, et donc c'est difficile de se sentir déçu quand quelqu'un gagne 2 grands chelems. Tu l'as dit, Sampras a dit quand on gagne un grand chelem, c'est une saison réussie. Forcément, c'est une saison réussie, mais si il veut, comme il l'a affiché ses ambitions, comme il l'a dit, comme sa famille l'a dit, comme ses proches l'ont dit, aller chercher des records, aller chercher le record de Federer sur la place de numéro 1 mondial, s'il veut aller chercher le record de grand chelem, s'il veut chercher le record de Master 1000, de Nadal, tout ça il peut le faire, mais il faudra qu'il élève encore son niveau de jeu et qu'il joue, comme tu l'as dit, plus pour avoir plus de constance, pour éviter des déconvenus comme il a eu contre Bautista Agut, comme il a eu contre Kohlschreiber. Donc c'est une saison réussie, mais il y a quelques petits couacs et on ne connaît pas non plus bien sûr le facteur physique. Est-ce que le coude va tenir? Est-ce qu'il va y avoir d'autres blessures? Donc ça s'annonce bien pour 2020, mais il faudra régler les couacs qu'il a eu en 2019. Ouais, surtout qu'en 2019, il a joué 15 fois des top 10, 9 victoires, 6 défaites. Et par contre, après sa victoire épique à Wimbledon, c'est 2 victoires pour 4 défaites. Là où je pense que ses fans sont un petit peu déçus, c'est sur ses résultats sur dur. D'habitude, quand arrivait Indian Wells, Miami, il était tout souvent injouable là-bas. Il faisait très souvent le doublé. Pareil avec le retour de la saison asiatique. Pourtant, il a perdu à Shanghai. En fin de saison en indoor aussi, c'est plutôt ces conditions qui lui sont favorables. Il fait un mauvais ATP Finals où il était tombé quand même dans une poule assez complexe. Je pense, et c'est qu'une théorie, qu'à l'Open d'Australie, finalement, il est arrivé trop tôt, trop vite. Il a eu un pic de forme vraiment très tôt dans la saison. Il a énormément bien joué sur ce tournoi avec une finale vraiment où il est tout simplement en God mode durant 3 sets. Et peut-être derrière, il a eu un petit pic de décompression, sachant qu'il a une débauche d'énergie assez importante et que ensuite, à l'approche de Roland-Garros, il s'est un petit peu remobilisé, d'où ses résultats un petit peu plus probants, comme ce titre à Madrid, cette finale à Rome. Et derrière, c'est seulement une demi-finale à Roland-Garros, mais ça joue un petit peu en sa défaveur avec des conditions très venteuses. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. Si on regarde ces défaites dans le détail, c'est pas des défaites qui vont le marquer. Tu l'as dit, contre Thiem, c'est des conditions un petit peu particulières. Il y a une défaite contre Nadal, les défaites contre Bautista Agut en début d'année. On sait que l'Espagnol est très fort en début de saison et que c'était des tournois peut-être à Doha, d'accord. À Miami, c'était un tournoi qui compte normalement pour le Serbe, mais je l'ai pas senti concerné. Tu l'as dit, peut-être qu'il est arrivé trop vite, trop fort, trop tôt au début d'année. Après, je l'ai pas vraiment senti concerné. Indian Wells et Miami, je pense qu'il devra jouer sur ça. Il devra modifier ça l'année prochaine parce que les Master 1000 ça compte et ça lui donne de la confiance. Ça lui donne de la constance pour ensuite être prêt pour les grands chelems. Donc moi je suis pas inquiet, je peux pas me sentir déçu, même si les résultats sur dur sont pas à la hauteur de nos attentes, mais on a des attentes en fait trop élevées, c'est tout simplement ça. Donc bien sûr la fin de saison est décevante. Il est tombé sur un team aussi en mode indestructible qui était tout simplement impossible à battre ce jour-là et qui a fait un tournoi magnifique. Donc pour moi, les défaites sont pas révélatrices d'un gros manque, que ce soit de niveau, que ce soit mental de Djokovic. Il y a quelques petites choses à régler pour l'année 2020, mais s'il se donne les moyens, il va très vite retrouver la place de numéro 1 mondial, les titres qui vont avec. Il faut qu'il joue plus, je pense. Mais il ne pourra pas faire comme Medvedev l'a fait cette année, comme Nadal et Djokovic l'ont fait il y a 10 ans. Il ne pourra pas jouer 100 matchs dans l'année, tout simplement parce qu'il n'a plus 20 ans et parce qu'il doit faire attention, faire avec son corps, faire avec sa condition physique qui n'est plus la même qu'il y a 10 ans tout simplement. Donc je pense qu'il doit jouer un petit peu plus, oui, mais qu'il ne doit pas re-rentrer dans un schéma de 100 matchs à l'année et puis ça va être positif pour l'année prochaine. Justement, on vous avait demandé votre avis sur nos réseaux sociaux concernant la saison de Novak Djokovic. On va afficher les résultats qu'il y a pu y avoir sur YouTube et Twitter, où vous êtes assez mitigé entre une saison que vous qualifierez de très bien, qui remporte quand même ce sondage, et une saison de bien. Donc on sent un petit peu l'entre-deux de ces fans qui ne savent pas vraiment où placer cette saison du Serbe, même s'il y a quand même 2 titres du Grand Chelem à la clé, on le rappelle. Maintenant, on va se projeter un petit peu sur la saison 2020, une saison olympique, comme vous le savez, donc avec un ajustement au niveau du calendrier. Et c'est vrai que c'est compliqué
de ne pas imaginer voir le Serbe triompher en Grand Chelem, encore moins à l'Open d'Australie. Et comme il est un petit peu chez lui, donc qu'est-ce que t'en penses toi Riton? Quelle saison 2020 t'imagines pour le Serbe? Je suis persuadé qu'en 2020, Djokovic peut continuer à gagner des Grands Chelems, peut continuer à gagner des titres en Master 1000 et se rapprocher des records, dépasser les records de Nadal en Master 1000, rejoindre ou s'approcher de Nadal et Federer en Grand Chelem. Et je suis persuadé qu'il peut aussi aller chercher l'or olympique et finir surtout l'année numéro 1 mondial. Tout ça, il peut le faire. Mais pour le faire, il faudra qu'il modifie certains aspects de son jeu quand il n'est pas concentré sur certains matchs, parce que il fait déjà moins de tournois qu'avant, mais les tournois qu'il fait, il faut qu'il y aille à 100%, il faut qu'il soit concerné, il faut qu'il les joue vraiment. Ensuite, sur l'aspect blessure, on verra s'il se fait opérer ou pas, s'il a toujours cette blessure au coude. Mais je pense qu'en 2020, il peut casser la baraque. Je veux dire, Nadal, ça fera l'objet d'un débat, bien sûr, la saison 2019 de Nadal et la saison 2020 de Nadal. Est-ce que Nadal pourra réitérer la saison extraordinaire qu'il a fait cette année? Est-ce que Federer, qui va sur ses 39 ans, forcément ça va pas être le même Federer que les années précédentes, même si cette année il a fait finale à Wimbledon aussi, donc il va peut-être jouer sur ça. Donc pour moi, un des gros bémols aussi, c'est que la Next Gen a prouvé cette année qu'elle pouvait battre Djokovic. Donc si lui ne resserre pas vraiment son jeu, ne fait pas attention mentalement et physiquement pour montrer à cette Next Gen qu'il est encore le patron et qu'il peut aller chercher les titres qu'il veut, ils vont tout simplement jouer contre lui sans complexe. Les Thiem, les Medvedev, les Tsitsipas, ils vont y arriver contre lui sans complexe. Donc attention quand même, je pense qu'il peut réaliser tous ses objectifs et faire une grosse saison 2020, mais ça tient qu'à lui et il faut vraiment qu'il soit concerné à 100%. Ouais, je pense que Djokovic triomphera au moins dans un Grand Chelem en 2020. Et c'est vrai que l'Open d'Australie semble sa meilleure option. Néanmoins, comme tu disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ses soucis au coude seront à surveiller, sachant qu'il ne s'est pas encore fait opérer. Est-ce qu'il va devoir se faire opérer ou non? Ça avait tiré un petit peu à Londres et c'est vrai que ça commence à être un problème assez récurrent chez lui. Ensuite, on ne peut pas imaginer une razzia du Serbe, sachant qu'il a gagné seulement 5 titres en 2019, donc je le vois gagner quasiment à peu près autant de titres en 2020. Ce qui nous a surpris, il l'a annoncé récemment, il va participer à l'ATP 250 d'Adélaïde, qui se situe juste avant l'Open d'Australie et juste après l'ATP Cup, ce qui fait qu'il va jouer durant 2 semaines avant l'Open d'Australie, ce qui est rare chez lui. La dernière fois que ça lui est arrivé, c'était à Eastbourne en 2017. Derrière, il triomphera à Wimbledon. Et c'est vrai que peut-être, sachant qu'il a eu une saison assez longue où il a fini avec la Coupe Davis, il va privilégier une période une période supplémentaire en off, où il va se reposer et qu'il va faire son entraînement justement en compétition à l'ATP Cup et à Adélaïde pour arriver fin prêt pour l'Open d'Australie. Est-ce que tu penses qu'il va être dans cette dynamique-là ou quel est ton avis justement sur ce rajout au calendrier de l'ATP 250 d'Adélaïde? Oui, ce rajout paraît un petit peu suspect, mais de la même manière, il a joué la Coupe Davis en fin de saison avec la Serbie. Je pense qu'il y a des aspects extrasportifs qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas certain qu'il joue à 150% l'ATP Cup et Adélaïde juste avant l'Open d'Australie. Ça va lui donner du temps de jeu, ça va lui donner de la confiance, peut-être de la constance, bien sûr. Mais je ne suis pas persuadé qu'il joue à fond ces tournois. Mais on l'a dit précédemment, il faut qu'il joue plus. Il faut qu'il joue plus pour remporter ses titres. Tu vois, on a une petite erreur de langage en disant qu'il va pas faire une razzia. Il a gagné que 5 titres en 2019, mais 5 titres c'est déjà énorme, tu vois. C'est juste qu'on est tellement habitué à ce qu'il remporte tous ces 3 joueurs, ces 3 monstres du tennis, que on se dit 5 titres, est-ce que c'est une année satisfaisante ou pas? On en est là, quoi. Alors que je pense qu'il a réalisé quand même une saison 2019 qui est très bonne. Il peut réaliser une saison 2020 du même acabit. Je pense qu'il peut, pour ma part, gagner au moins 2 titres du Grand Chelem. Ok. Et moi, je miserais, comme je te l'ai dit, sur un titre du Grand Chelem. C'est notamment le dernier sujet au niveau de tes paris sur l'année 2020 du Serbe. Donc certes, tu nous as parlé des Grands Chelems. Je pense qu'il gagnera un Grand Chelem, toi plus 2. Et est-ce que tu as d'autres paris à faire sur le Serbe? Alors je dirais 2 voire 3 titres du Grand Chelem. Je dirais plus de 2 Master 1000 et je dirais qu'il est capable de finir la saison numéro 1 mondiale. Numéro 1 mondial, pardon. Ok. Moi, je reste sur mon titre en Grand Chelem et ces 4-5 titres de l'année en 2020. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le cas du Serbe? Il faut continuer à le soutenir, à l'aimer. C'est quand même un des 3 monstres du tennis qui est un petit peu mal aimé par rapport aux 2 autres. C'est un peu dommage parce qu'il prouve tous les ans que c'est un grand joueur. Donc force à lui et j'espère qu'il nous promette encore de très beaux matchs pour l'année 2020.
En tout cas, il pourra compter sur ton soutien. Bien sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la saison 2019 de Novak Djokovic. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de sa saison? Plutôt satisfait? Plutôt déçu? N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé ce débat. Et surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. D'autant plus qu'il y a d'autres débats qui arrivent concernant Nadal, Federer et un top flop de cette année 2019. Donc d'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde. Ciao.